j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine du chamanisme et de l'apparition du chaman. Le chamanisme est une pratique spirituelle ancestrale qui s'est développée dans de nombreuses cultures à travers diverses régions du monde. Alors la plupart du temps, les références sont soit amérindiennes, soit sibériennes. Cependant, de nombreuses traces de pratiques chamaniques remontant à environ 40 000 ans ont été retrouvées dans de nombreuses autres régions du monde, comme au Tibet, en Mongolie, en Australie, en Asie, en Afrique et en Europe. Ce qui montre donc bien que chaque peuple a développé à partir de sa compréhension du vivant son propre chamanisme. Chez nous en France, ce sont les peintures et gravures pariétales retrouvées dans les grottes de Lascaux et de Chauvet qui nous livrent de nombreux secrets sur nos ancêtres et qui nous montrent notamment le lien profond qu'ils entretenaient avec la nature. Nos ancêtres préhistoriques étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils vivaient au plus proche de la nature et ils étaient conscients qu'ils en étaient dépendants. Ils ont alors appris à l'observer, à l'écouter, à identifier les végétaux à la fois toxiques et comestibles, tels que les baies, les fruits, les racines, les champignons. Et ils ont dû aussi apprendre à observer les animaux qui étaient bien plus nombreux qu'eux à cette époque, tant pour s'en protéger que pour les chasser pour se nourrir. Donc, c'est dans ces circonstances, quand ils ont été confrontés à leur plus grand défi, c'est-à-dire maintenir la survie du clan, que le chaman est apparu. Le mot chaman provient de la langue tungouse de Sibérie et signifie celui qui sait, celui qui possède la connaissance, ou encore celui qui bouge, bondit, s'agite. Dans ce mode de vie précaire, où entretenir un lien étroit avec la nature était vital, un homme ou une femme chamane s'est imposé à un moment dans le clan comme l'indispensable intermédiaire entre les hommes et les éléments de la nature. Cette personne était la seule capable d'entrer en communion avec elle et plus précisément avec les esprits de la nature. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment comment elle a découvert le moyen de pénétrer d'autres plans d'existence et comment elle est parvenue à communiquer avec les esprits de la nature et à obtenir d'eux surtout des informations. Mais quelque chose d'inné l'a conduit un jour à explorer le monde invisible, le monde des esprits. Le monde visible est le monde des hommes. Il fait référence au monde physique, au monde de la matière. Il est palpable et perceptible par nos sens. Le monde invisible aux hommes fait lui référence au monde énergétique, immatériel, impalpable et intangible. C'est le monde où vivent les esprits, les dieux et les êtres sacrés. Le terme esprit fait référence, lui, à toute forme visible et invisible. Ainsi, pour le chaman, toute manifestation de la nature est vivante et est animée par un esprit. Chaque arbre, chaque plante, chaque fleur, chaque animal, chaque minéral a un esprit, ainsi que les éléments, le feu, l'éclair, la terre avec les montagnes, les rochers, l'eau des cascades, des rivières, l'air avec le vent, le soleil, la lune, les astres. Et quiconque ne respectait pas ces êtres, ces esprits, était puni. Le chaman a donc très vite compris que pour protéger sa communauté, il devait s'assurer des bonnes grâces des esprits. Et pour cela, il lui fallait entretenir une relation équilibrée, harmonieuse et respectueuse avec tout son environnement. Donc chaque décision, chaque action devait être prise en accord avec la volonté des esprits s'ils ne voulaient pas attirer leur mécontentement. Alors pour cela, c'est aux abords des rivières, au cœur des forêts ou plongé dans l'obscurité des grottes qu'il entrait en transe, c'est-à-dire dans un état de conscience modifié, et qu'il parvenait à voyager entre les mondes et à rencontrer les esprits et surtout à obtenir d'eux de précieuses informations. Puis c'est au fil du temps que le chaman a appris à maîtriser ses transes. Et c'est cela qui lui a permis d'étendre davantage sa conscience. Chaque voyage chamanique lui permettait d'obtenir une compréhension plus profonde des mystères de la vie. Il revenait dans le monde des humains avec toujours plus de visions, avec toujours plus de nouvelles connaissances au sujet des animaux, au sujet des minéraux, de la médecine des plantes, des forces invisibles qui l'entouraient, des systèmes énergétiques. Et ses connexions avec ses alliés esprits se renforçaient et il maîtrisait désormais de nombreuses capacités, de nombreux pouvoirs.
Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des fonctions sacrées du chaman. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les enseignements chamaniques, eh bien, je vous invite à découvrir mon livre « La roue médecine, la carte amérindienne pour trouver son chemin d'éveil ».